to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter mes achats de mon voyage à Londres dans ce magnifique sac Harry Potter que j'ai pris au studio. Je vais pas tout... En fait je vais le laisser dans le sac, je vais les sortir au fur et à mesure pour vous montrer. Et il y aura quelques gros plans en fait ici parce qu'il y en a certains, par exemple certains vêtements que j'ai déjà mis à laver et que je peux pas vous présenter parce que là ils sèchent par exemple. On va commencer par mes achats au studio Harry Potter. Alors j'ai déjà... Voilà, il y a déjà ce sac là que j'ai pris avec, donc là vous avez on va dire tous les endroits où vous avez plusieurs studios et bon, il est tout simple en fait, c'est la carte du maraudeur. Je vais d'ailleurs tout de suite enlever l'étiquette que je n'ai pas enlevée du tout depuis mon retour. Donc les studios, ça a été le premier arrêt entre guillemets qu'on a fait. Vous verrez, de toute façon vous avez vu le vlog, donc au début on était à Camden et après l'après-midi on allait en fait au studio Warner Bros. Ça a été le gros truc qu'on attendait pour la semaine et on l'a fait dès le lundi. Alors au studio, le gros truc que je me suis acheté au studio, on va commencer par quelque chose que j'ai eu mais que je n'ai pas acheté. Quand vous allez au studio, alors la dernière fois que j'y suis allée au studio, ça date de 2013. Donc j'avais quoi? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'y allais pour une colonie Harry Potter. C'était la dernière année qu'on pouvait faire ça. Et en fait c'était une colo où vous alliez au zoo, par exemple que vous voyez dans le premier film. On allait dans comment on va dire ça? Une volière, enfin un endroit spécialisé pour les oiseaux parce que vous aviez, c'était eux qui avaient contribué je crois par rapport à la chouette, enfin il y avait plein d'endroits emblématiques en fait des studios Harry Potter, les lieux de tournage, et le dernier jour on avait fait les studios. Alors, donc j'y suis retournée la semaine dernière et ça avait énormément changé parce que quand j'y suis allée normalement tous les films n'étaient pas sortis et là ça a triplé de volume, ils ont fait énormément de choses. Et au studio vous pouvez boire une bière au beurre. Et en fait, quand vous achetez une bière au beurre au studio, donc nous on a pris la version classique, c'est un soda qui est non alcoolisé et en fait ils mettent de la glace par dessus pour faire cette forme de bulle comme vous avez pu voir dans la vidéo et qui est réalisée entre le choc en fait du soda et justement de la glace. Et en fait vous avez automatiquement le verre qui est offert, donc ça vous fait un souvenir on va dire gratuit des studios Warner Bros. Donc on a déjà récupéré les verres de la bière au beurre qui est vraiment très sympa d'ailleurs. Je vais vous le mettre comme ça. Je vais le laisser comme ça, tiens. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré quelque chose de pas du tout important, mais en fait le papier qui leur sert à envelopper des petites choses quand il y a des papiers cadeaux à faire, parce que c'est tous les papiers journaux en fait qu'on voit apparaître dans les films. Et je voulais en avoir un petit peu pour les utiliser pour décorer des carnets et autres. J'ai pris aussi, parce que du coup je laisse tout là mais c'est pas très pratique. Je me suis acheté aussi un collier, alors c'est un collier choco-grenouille, vous avez le gros plan juste ici. Et voilà, j'ai craqué parce que je voulais un petit bijou et ce collier là je le trouvais très mignon. Donc voilà, je me suis pris ce collier choco-grenouille aussi au studio. Ce que je vais faire c'est que je vais le descendre, ce sera plus pratique pour tout vous montrer. Alors, j'ai pris aussi, j'ai repris quelque chose que j'ai déjà, que vous voyez dans ma bibliothèque assez régulièrement. Alors je vais le cacher. J'avais pris ça dans mon premier voyage au studio. Alors ça c'est la version carton, vide évidemment, parce que ça date quand même de 2013. Et au studio ils ont fait une version métallique, donc légèrement différente en fait du film, parce que vous avez l'espèce de petit pompon, puis en fait le capuchon s'enlève. Alors que là c'est vraiment la version que vous ouvrez comme on voit dans le film dans Harry Potter. Mais sinon ça reste exactement la même boîte, alors que je n'ai pas encore ouverte. Je n'ai pas osé l'ouvrir, je ne vous ferai pas une dégustation, désolée. je ne ferai pas ça, non. Hop. Là il y a aussi un scotch, juste pour regarder, parce que je ne les ai pas encore ouverts, les petites choses que j'ai ramenées de Londres. Hop. Voilà. Et donc on a les Bertie Crochus qui sont bien à l'intérieur. Mais que je vais laisser d'ailleurs dans leur emballage. Hop, et là vous avez tous les goûts, donc c'est les mêmes. Parce que j'ai pu voir, il n'y a pas eu d'ajout en fait de... Ah oui, c'est en anglais ça. Je m'attendais à du français. Mais... Donc voilà, c'est toujours les mêmes goûts, mais j'ai juste pris une boîte qui pourra rester un peu plus longtemps au niveau de la décoration dans la bibliothèque. Ça je l'ai mis là.
Et dans le même esprit, j'ai également acheté la boîte Choco Grenouille. Donc j'ai déjà celle-ci que vous voyez depuis quelques temps. Et j'ai acheté celle qui est en métal en fait justement pour qu'elle reste un peu plus longtemps dans la bibliothèque. Là c'est pareil, je n'ai pas du tout ouvert. Je me suis dit j'attendrai de vous faire la vidéo pour après ouvrir et peut-être déguster. Alors la seule différence par rapport à la boîte que moi j'avais en carton, c'est que dans la boîte en carton vous n'avez qu'une seule carte d'un sorcier. Dans celle-ci en fait il y en a 5 et je vais les découvrir en même temps que vous. Alors on a évidemment la Choco Grenouille, là, et le chocolat au lait comme ceci. J'ai pas trouvé de chocolat noir. Après on s'est pas beaucoup attardé dans la boutique parce qu'il y avait énormément de monde et il y a plein de choses en fait que je cherchais. Par exemple j'aurais bien aimé trouver les bonbons au citron que Dumbledore adore dans les films, mais on n'a pas pris le temps en fait dans la boutique parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Alors au niveau des cartes que j'ai, alors celle que j'avais déjà en ma possession, je sais plus qui c'est, ah bah si, c'est j'ai Salazar Serpentard en fait déjà. Et je crois l'avoir aperçu. Dedans j'ai mis toutes les fèves en fait Harry Potter que vous aviez pour les comment dire, les galettes des rois de ces dernières années. Hop. Et donc j'ai déjà Salazar Serpentard, mais j'ai de nouveau, donc en fait c'est les 4 maisons. J'ai encore Salazar Serpentard. Je vais vous mettre les gros plans ici, vous verrez beaucoup mieux. J'ai également Rowena Ravenclaw. J'ai Godric Gryffondor. Helga Poufsouffle et Albus Dumbledore évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vous mets les gros plans ici, juste ici, pour que vous voyez un peu plus les cartes de plus près. Alors ensuite on va remettre la Choco Grenouille là-dedans. Tac. Je me suis également acheté, on va commencer, ah oui. J'ai également acheté une tablette de chocolat Ravenclaw, enfin du coup serre d'aigle, chocolat au lait avec voilà, du sel, tout simple. Une petite table de chocolat, de la gourmandise on va dire simple. J'ai également ramené un passeport des studios Warner Bros. Parce que j'en ai déjà un, alors je sais plus, ah il est rangé, je vais pas pouvoir vous le sortir. Quoique, ah si il est là-bas, je vais vous le chercher, je reviens tout de suite. En 2013, le passeport que proposaient les studios, c'était celui-ci. Et il est bon, tout simple, avec en fait toujours vous avez au studio vous devez trouver donc des vifs d'or qui sont à plusieurs endroits et à chaque station vous pouvez tamponner en fait quelque chose. Là au total j'avais 6 choses à tamponner et dans les nouveaux j'en avais 7, il y en avait un peu plus. C'est pas les mêmes j'ai l'impression. Alors il y avait Gryffondor, le Quidditch, tac. Ah non, il y a un peu plus de choses en fait, ils ont légèrement changé. Donc en fait à chaque fois vous aviez des endroits pour tamponner, des endroits stratégiques. Par exemple quand vous passiez, il y a le dortoir des Gryffondors, vous avez un endroit où tamponner. Vous avez aussi l'allée, comment ça s'appelle? Là où ils font leur boutique, je sais plus du tout le nom. Diagon Alley. Vous avez voilà, plusieurs endroits différents et à chaque fois vous venez et vous venez tampoter, enfin non, vous venez, c'est la même chose que j'ai en fait, que j'ai eu à Noël, vous savez, vous pressez donc pour marquer les différents endroits de votre passeport. À chaque fois il fallait trouver le vif d'or. Il y avait aussi les pixies à trouver, en fait c'est les petits personnages qu'on voit dans le deuxième film, en fait l'espèce de petites fées. Et cette année c'était aussi un peu spécial parce que c'est, peut-être pas cette année, mais en fait c'est la période où il passe un examen à Harry Potter et du coup on avait la grande salle en fait centrale où ils prennent leur repas qui était organisée pour l'examen des Halls et du coup il y avait les 2 frères Weasley aussi, il y avait toute une cinématique par rapport à aux farces qu'ils ont faites en fait pendant ce moment-là. Donc il y avait aussi un événement spécifique et c'est bien noté sur le passeport, Magical Mischief Edition. Donc je ne sais pas si c'était pour l'année, si c'était pour les quelques mois là, mais c'était assez cool de revoir les studios. Il y a en même temps un changement, que ce soit pas aussi le studio classique, on va dire, qu'il y avait un petit détail assez différent. Et donc j'ai repris en fait un passeport tout de suite pour faire en fait et suivre
faire tout ça et suivre et avoir encore un petit souvenir. C'est gratuit les passeports, en fait on vous en distribue, vous en trouvez dès l'arrivée en fait au studio ou alors on vous en donne en fait quand vous êtes dans les studios. Donc c'est totalement gratuit, c'est une petite activité que vous pouvez faire. On va passer à un gros cadeau que j'ai aussi acheté au studio. Il s'agit d'une baguette. Alors je savais que je voulais m'acheter une baguette, mais j'hésitais parce qu'un côté, est-ce que je prenais une baguette de la maison Ravenclaw, enfin c'est la maison Serre d'Aigle, ou est-ce que je prenais une baguette dont le design me plaisait. Donc j'ai quand même craqué, j'ai acheté une baguette. Et j'ai préféré jouer selon le design et pas la maison parce que j'ai pris une baguette, la baguette d'Hermione Granger qui avait un design qui me plaisait beaucoup. Encore une fois, je vous mets le close-up juste ici. Donc elle est vraiment très très belle. Moi je trouvais le côté simple et en même temps avec des petites branches d'arbres, des lianes. Enfin il y a vraiment un côté un peu racine en fait que j'aimais beaucoup. Elle restait classique au niveau de la forme et assez droite. Et voilà, je voulais quand même quelque chose de simple mais avec un petit côté un peu féminin, enfin élégant. Et c'est celle qui me plaisait le plus. J'ai failli craquer pour... je sais pas, j'hésitais sur la baguette de Suron, enfin sur plein de baguettes différentes. Et non, celle-ci me plaisait beaucoup. Il y avait la baguette de Newt aussi qui me plaisait beaucoup, mais je préférais celle d'Hermione Granger. Et je suis ravie de mon choix. Bon, je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'ai une baguette de sorcier maintenant chez moi. Voilà. Et vous pouvez très bien acheter une baguette, l'aéroport ne vous dira rien du tout si vous prenez l'avion. J'avais un petit doute, je me suis dit mais c'est qu'un bâton, c'est bon pas non plus m'embêter pour ça. Hop. Et au studio j'ai également pris... Ah oui, j'ai pris deux autres petites choses. Au studio j'ai pris aussi un pins de la maison Serre d'Aigle. Parce que ça peut toujours servir un pins et vous pouvez le mettre où vous voulez. Et j'ai pris autre chose, ça va être une surprise. Ils font des petites choses comme ça, c'est des cartes postales, donc des créatures fantastiques, mais vous ne savez pas laquelle vous allez avoir. Et j'espère avoir le Niffler, vraiment. Après, il y en a, la plupart me plaisent, mais j'espère vraiment avoir le Niffler pour le coup. Et je voulais l'ouvrir en face caméra avec vous. Je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai un autre petit sachet très similaire. Mais je voulais ouvrir la carte postale avec vous. Alors, j'essaye de l'ouvrir proprement. J'ai des ciseaux, mais j'aimerais éviter de couper. Alors, quelle créature fantastique vais-je avoir? Oh, ça va, c'est un okami ou un oksami, je sais pas comment on dit. C'est l'espèce de petit dragon en fait qui... Quel terme il utilise, Newt? Vous savez, c'est les dragons qui peuvent changer leur taille en fait en fonction de l'espace qu'ils doivent occuper. Donc c'est une carte postale tout ce qu'il y a de classique. C'est juste que vous avez les créatures fantastiques à collectionner. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? En gros, au total vous avez 8 designs à collectionner. À chaque fois vous avez une carte au hasard dans les sachets. Il y en a deux, comment dire, secret sketch to find. En fait, de ce que je comprends, il y a 2 illustrations secrètes à trouver parmi tous, parce que là j'en ai 6 au total qui me sont montrées, l'okami en fait partie, mais vous avez l'espèce aussi l'espèce de chauve-souris géante qui se nourrit des cerveaux, vous avez un dodelune, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un dodelune, le Niffler, vous avez l'espèce de petite abeille et vous avez le Bocrute. Et en fait vous en avez 2 autres du coup qui sont secrètes et que vous pouvez tirer au sort, mais ils ne nous les montrent pas ici. Voilà, donc si vous voyez des petits sachets comme ça, ils sont au studio mais ils sont aussi dans la boutique Minalima dont je vais parler tout de suite après. Et du coup vous pouvez les acheter, je crois que ça m'a coûté au moins 1 livre peut-être, voire moins, mais voilà, ça fait un petit cadeau quand même qui fait plaisir. Ensuite on va passer à la boutique Minalima. Alors j'ai été chercher les livres parce que j'avais totalement oublié de les prendre avec moi. Minalima, ça faisait partie des boutiques que je voulais absolument voir à Londres parce qu'ils ont c'est eux qui ont fait tous les goodies, tous les documents en fait qu'on voit dans Harry Potter. D'ailleurs ils nous le disent dans les studios, ils nous expliquent que ça a été vraiment le gros challenge parce qu'ils ont dû créer tout, vraiment, mais absolument tous
tous les tableaux, les illustrations, les designs, et du coup Minalima a énormément contribué à ça. Et au sein de la boutique, vous avez vu des extraits dans mon vlog, ils ont vraiment reproduit, il y a énormément de choses autour d'Harry Potter dans la boutique justement. Mais moi j'y allais surtout pour les livres. Alors actuellement j'en ai quelques-uns. J'ai donc Le Magicien d'Oz, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles et le tome 1, 2 et 3 de Harry Potter chez Minalima. Mais ils ont sorti d'autres livres qui n'ont pas encore été traduits en France. Et j'ai acheté là-bas donc la Petite Sirène et les autres fables, en fait les autres contes de Andersen. Voilà, donc je vous montrerai l'intérieur juste ici au niveau des close-up. Et il m'a coûté 32... Non, ça c'est pas ça du tout. Ah, j'ai les $. J'ai pas les livres. Ah, je saurais plus du tout vous dire du coup combien ils m'ont coûté. Il me semble que c'était 25 livres, mais je peux totalement me tromper. Le deuxième livre que j'ai pris, c'est Le Jardin Secret, que je n'ai encore jamais lu. Et je voulais le lire en anglais justement. Et du coup j'ai sauté sur l'occasion, sur le fait qu'ils avaient justement l'édition chez Minalima. Enfin qu'ils avaient réalisé une version chez Minalima. Vous aurez toujours aussi les close-up ici. Chez Minalima, j'ai pas pris que ça. J'ai craqué aussi pour une dernière petite chose. C'est ceci en fait. Chez Minalima, ils ont fait donc les petites cartes comme ça, mais ils ont fait une autre version, c'est celle-ci. C'est des pochettes surprises selon les maisons dans Harry Potter, mais aussi selon peut-être, vous avez peut-être une pochette surprise créature fantastique. En fait, il n'y a pas que les maisons dans Harry Potter. Moi, évidemment, j'ai choisi la maison Serre d'Aigle. Et normalement, de ce que m'a dit la fille, il y a trois items en fait à l'intérieur. Je vais essayer de pas abîmer l'espèce de petit autocollant. C'est un autocollant Ravenclaw quand même. Alors... Je mets juste ma main et je regarde pas. Alors, j'ai eu un badge qui va très bien aller avec le pins. Je me demande d'ailleurs si oui on le trouve justement. Ça faisait partie des badges qui ont été créés pour Harry Potter, pour les films Harry Potter c'est Minalima qui a aidé à créer ça. Et apparemment, on peut le voir dans les films. C'est un premier badge et après c'était plutôt au format caramel livre. J'ai une carte postale donc Ravenclaw, pareil toujours créée pour les films, mais après on peut voir ce design là dans les films, mais je sais pas quand est-ce qu'on le voit, peut-être dans le château, mais voilà, petite carte postale. Et l'autre item, je pense que ça doit être un carnet au tout. Ah bah oui. Et j'ai le carnet avec des lignes, le carnet ligné avec la même illustration de Serre d'Aigle. Comme ceci. Ouais, c'est très sympa. Ça m'a pas coûté très cher aussi. Je pense que j'en ai eu pour 2 ou 3 livres, pas plus. Et vous avez 3 petits items en fait surprise de votre maison dans Harry Potter. Je trouve ça vraiment sympa. Et c'était une super idée parce que ça fait une belle petite surprise. Je vais ranger ça proprement. J'aurais gardé les espèces d'autocollants. Ma seule déception pour ce voyage, c'est que je cherchais, vous savez, les autocollants style les drapeaux voilà, de l'Angleterre, ou des drapeaux, enfin pas des drapeaux, mais des autocollants où, voilà, qu'on a vu, comme quoi on a vu les studios, ce genre de choses. Et en fait, j'en ai pas trouvé. À part dans mes achats où ils m'ont mis un autocollant, genre par exemple là j'ai un petit autocollant Ravenclaw. Mais j'ai pas trouvé d'autocollant par exemple à mettre sur ma valise. Et après on n'a pas été dans les boutiques de souvenirs kitsch en fait que vous voyez un peu partout. Donc peut-être que j'aurais pu en trouver là-bas, mais voilà, j'en ai pas ramené avec moi en tout cas. Alors ça c'était pour les studios de Minalima. On est passé également... à M&M's World, on a pris voilà, un sachet de M&M's. On est passé aussi... au niveau de tout ce qui est nourriture, voilà, on a pris des M&M's, on a ramené aussi du fudge, c'est du toffee fudge, en fait, c'est une sorte de caramel qui peut être très tendre, en fait, voire même sableux, un peu, voilà, style sablé, et ils font plein de goûts différents, donc on en a trouvé vers la fin à Buluf Market.
Et on a acheté plein de petites sortes différentes parce que moi je devais en ramener de toute façon pour ma maman, donc on en a pris quelques-uns. Mais après voilà, à part des M&M's et le toffee et du coup les petites choses du studio, on n'a pas acheté, on n'a pas ramené de choses à manger plus que ça. Mais j'ai ramené par contre du thé. Je suis tombée à Notting Hill, j'ai découvert une boutique qui s'appelle Bird and Blend Tea & Co. Et c'est une chaîne de ce que j'ai compris parce que je l'ai vu à d'autres endroits en fait dans Londres. Et j'ai craqué sur le Butter Brew, donc c'est du thé noir avec en fait un côté, c'est tiré de la bière au beurre justement de Harry Potter. Et voilà, j'ai craqué dessus, j'ai pu le goûter, il était vraiment bon. Donc je me suis dit je vais quand même ramener du thé d'Angleterre, parce que souvent ils en font du bon. Et je connaissais pas du tout cette marque de thé, donc je me suis dit je vais tester. Et en tout cas la boutique était vraiment très belle et c'était très agréable de la découvrir. Ensuite il y avait une autre boutique que j'attendais avec impatience de découvrir et de voir un peu l'intérieur. C'était le Alice à travers le miroir en français, qui est une boutique qui est spécialisée en fait dans les œuvres de Lewis Carroll. Et dedans vous avez un vrai passionné, je veux dire, dedans vous trouvez que des livres. Il y avait une édition dédicacée de Lewis Carroll par exemple, mais qui était à 2000 livres, donc j'ai pas craqué dessus. Il y avait beaucoup de vieilles, en fait, de vieilles calligraphies, pardon, des premières peintures, les premières illustrations. Voilà, la personne qui tenait ça, c'était un vrai passionné. Il avait les éditions, des vieilles éditions de Alice au Pays des Merveilles et de Alice de l'autre côté du miroir. Et par exemple pendant qu'on y était, il était en train d'écouter une vente aux enchères. Donc vraiment c'était un pur passionné. On n'était pas dans une petite boutique avec des tasses ou des choses comme ça. C'était vraiment purement les livres d'Alice au Pays des Merveilles ou sur Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai craqué pour une édition qui venait de sortir. Donc il m'a emballé ça dans un petit papier comme ça un peu craft. Oui, ça s'est juste abîmé ici, mais normalement le livre est sain et sauf. Et j'ai un autocollant quand même. J'étais quand même contente de moi. Donc je vais pouvoir l'ouvrir devant vous pour vous montrer. Je sais, est-ce que je peux le faire glisser? Ça serait pas mal. Non, je peux pas? Non, je peux pas. Oh, comme ça c'est fait. Ah voilà. Je voudrais au moins garder l'autocollant. Voilà. Et donc si mes souvenirs sont bons, c'est une toute nouvelle illustration. C'est Alice de l'autre côté du miroir, comme ceci. Et en fait, il y a des nouvelles éditions, des nouvelles illustrations pardon, de John Tenniel. Et donc, elle est en hardback. Et il y a vraiment un côté... Alors, attendez. Et de ce que je comprends, c'est justement la maison d'édition, c'est la boutique, de ce que je vois là. C'est une réinterprétation aussi de Alice de l'autre côté du miroir avec un peu plus de magie, ce que je vois là. Et c'est justement, j'avais pas du tout fait attention, c'est justement la personne qui tenait la boutique, parce que j'ai une photo de lui juste ici, qui l'a réalisé en fait, Jack Fior. Et en fait c'est son premier livre de fiction, donc c'est une œuvre de fiction de Alice de l'autre côté du miroir. C'est une belle surprise parce que j'avais pas forcément fait attention à ça dans la boutique. Je vous avoue, j'étais un petit peu dans ma bulle. Et c'est une belle surprise de savoir que c'est une interprétation du gars qui tenait la boutique justement. Et en plus il y a quelques termes à l'histoire Crowley. Ouais, il y a aussi apparemment il parle de notre société actuelle. Enfin je vais voir tout ça, mais c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas aussi non plus. Je m'attendais pas à ça. Donc une réinterprétation du livre de Lewis Carroll. Donc, ça va être une jolie découverte. Donc ça c'était pour la boutique du coup sur Alice au Pays des Merveilles, mais il me reste encore 3 livres au total. J'ai découvert une petite boutique, donc une librairie qui s'appelle Libertalia. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez pu la voir passer, donc de toute façon vous l'avez vu passer sur mon vlog où je l'ai posté aussi en reel sur Instagram.
Et dans cette boutique, il y avait donc des livres d'occasion, mais des livres aussi voilà, classiques, que j'en ai certains que j'ai achetés pour mes collègues à la librairie, et je me suis pris 2 autres livres pour moi, que j'ai pris d'occasion, et à chaque fois c'est la même maison d'édition, donc c'est de la littérature asiatique, notamment de la littérature chinoise. J'ai pris That Which Can Be Washed Away de Xu Xiaozong. Désolée pour mon accent. C'est aux éditions Sinoïste, donc si j'ai bien compris de ce que j'ai pu lire un petit peu dans les premières pages, c'est une maison d'édition qui est spécialisée en littérature asiatique. Désolée, il y avait mes voisins qui ont fait un petit peu de bruit dans le couloir. Donc apparemment c'est un titre, alors cet auteur-là s'est fait traduire en France, je n'ai pas encore regardé un petit peu ce qu'il a pu faire comme titre ici. Il a gagné en 2019 le prix de la littérature Mao Dun. Je n'ai aucune idée de quel prix il s'agit, mais je regarderai ça pour la prochaine fois. Ce livre-là, en fait, ça se passe en 1947 et on suit un petit peu aussi la guerre civile en Chine, de ce que j'ai pu comprendre, notamment voilà, le communisme, comment ça s'est développé en Chine. C'est voilà, un récit un peu sur la guerre historique avec un personnage à suivre. J'ai également acheté, mais en hardback, One Day Three Autumns de Liu Zhenjun. Même édition, là c'est juste de l'hardback par contre, et juste la version quand vous enlevez est magnifique. Elle reste très simple, c'est ça que j'aime beaucoup en littérature asiatique souvent, c'est que quand c'est en hardback, c'est juste tout simple, vous avez la couleur de la couverture, vous avez un peu de relief. Y a pas, voilà, on va pas mettre beaucoup de dorure, des fois ça reste vraiment voilà, épuré. Là c'est pareil, ça a l'air d'être de ce que j'ai pu lire un petit peu, on est au niveau de la campagne chinoise, et c'est une histoire qui est quand même très, comment dire, on est un peu tourné vers le surnaturel aussi, mais vers les superstitions chinoises. Il y a de la guerre, mais c'est pas... on n'est ni dans la première ni dans la seconde guerre mondiale, et c'est un petit peu avant. Et ça a l'air intéressant. Alors la Chine, c'est pas forcément... je connais... Voilà, j'ai pas lu énormément de choses sur la Chine, notamment sur la culture, sur les influences. Ça fait pas partie de mes premières littératures asiatiques où je vais être à l'aise, on va dire, où je vais aller. Là, je suis en train de lire justement un texte en littérature chinoise qui est La joueuse de Go de Sencha, qui est notre première lecture justement pour le groupe de lecture Asie. Et pour l'instant c'est vraiment très intéressant, mais c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de lire japonais ou coréen, mais très peu chinois, et les données sur la culture chinoise sont assez rafraîchissantes, je trouve. Et là du coup ça va être l'occasion de découvrir ça. Donc ces 2 livres là, je pense pas les lire tout de suite, mais ça se rajoute à ma pile à lire du coup. Et le dernier livre que j'ai acheté, qui a été mon dernier achat, ça a été un petit craquage juste avant de prendre l'avion, parce que c'était dans le hall justement de l'aéroport de Gatwick. Il y avait une petite librairie, et j'y suis allée pour regarder ce qu'ils avaient, et je suis tombée sur Bridge to Terabithia de Catherine Paterson, donc Le secret de Terabithia en fait en français, qui est un film qui est sorti dans... Je sais plus dans quelles années, mais ça a été l'un des films de mon enfance qui m'a énormément émue. Et j'ai vu qu'il le proposait justement chez Puffin Books. Donc j'ai craqué, je l'ai pris. Voilà, il m'a coûté 7 livres 99. Et j'ai toujours voulu le lire, mais les éditions françaises me plaisent pas forcément. Enfin, la couverture, c'est la couverture du film. Et j'ai regardé un peu les couvertures anglaises, et celle-ci était une des couvertures qui me plaisait. Donc je me suis dit bon allez, je vais craquer, je vais le prendre. En plus c'est un paperback, voilà, il coûte pas très cher, et ça va me donner l'occasion de lire un classique de la littérature anglophone. Donc j'étais vraiment ravie de tomber dessus. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à voir le film, au mieux à lire du coup l'histoire. Mais ça fait partie des classiques anglais qui sont très peu connus, un petit peu comme le destin de Nîmes. Et en fait ça a été changé le titre en français, maintenant c'est le destin de Frisbee. En fait c'est avec une petite souris, il y a rat des villes, rat des champs, vous avez tout un regard aussi sur les rats de laboratoire. Moi je les avais en cassette, ceux qui connaissent, merci de me le mettre en commentaire que je ne suis pas toute seule, mais c'est des classiques en fait de la littérature anglaise qui sont peu connus et qui sont pas forcément arrivés en France tout de suite, ou alors ils arrivent mais
mais sous des couvertures qui sont pas forcément attirantes, voilà, et qui vont pas, dont on va pas parler tout de suite. Mais lui, du coup, j'ai hâte de le redécouvrir et de le lire vraiment parce que j'ai que le film en tête et je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, donc c'est tout pour mes achats. Vous avez aussi, non, j'allais oublier quand même le plus important, les vêtements. Les vêtements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors j'ai fait un passage à Primark, comme pour Strasbourg, et j'ai craqué sur des vêtements, donc Alice au Pays des Merveilles. Il y avait donc un pull, des chaussettes, et aussi un pyjama. Voilà. À la base, j'y allais juste pour un petit pantalon, parce qu'il faisait un peu froid quand même dans l'Airbnb où on était, parce qu'on était situé au niveau des caves en fait, des pièces en fait au niveau des caves, parce que c'est très britannique, vous savez, les maisons, donc vous avez le rez-de-chaussée, mais en fait au niveau de la cave vous avez aussi une partie de la maison qui a été totalement aménagée et vous pouvez même rentrer, c'est aussi des appartements en fait qui peuvent être distincts par rapport au reste. Et nous, notre Airbnb était situé là, donc oui, quand on est arrivé, en plus c'était pas forcément une période où il faisait très, très chaud, avec beaucoup de soleil, et du coup il faisait un peu frais des fois le soir, et je me suis dit, il faut vraiment que j'emmène un petit truc. Et on a été au Primark d'abord pour ça, et quand j'ai vu Alice au Pays des Merveilles, j'ai craqué. Voilà, donc normalement là c'est tout pour mes achats. Le reste que j'ai dans le sac en fait justement c'est que des petits prospectus qu'en fait que j'ai trouvé voilà, ça et là, et donc je vais pas vous les montrer, c'est pas forcément quelque chose qui va vous intéresser, mais je suis plutôt contente, voilà, de tous mes achats. Donc j'ai séparé le vlog Harry Potter et le vlog aussi England en général, parce que pour Harry Potter en fait on s'est vu tous les films avant. Moi j'ai regardé un petit peu les livres, je les ai pas tous relus, mais je les ai un peu feuilletés pour me remettre dans l'ambiance avant de partir en Angleterre, et je voulais justement vous faire un vlog spécial Harry Potter un peu à part. Vu qu'au studio on a quand même un peu plus filmé, il y a pas mal de photos aussi à vous montrer, et mon copain m'a prise en vidéo aussi pour beaucoup de petites scènes. Donc j'étais plutôt contente de vous faire ce vlog séparé pour que vous ayez une ambiance un peu Harry Potter comme on aime. Et le vlog voilà, Angleterre à part. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, voilà, de achat et de book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez plus de questions par rapport à tout ce que j'ai acheté, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, qui arrive d'ailleurs du coup tout de suite parce que je vais la tourner après ça, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Little brown butterflies kiss the tulips, and the sun is like a toy.